Alors, on est toujours, Monseigneur de Berger, dans la pastorale de Paul. Et une des choses qui est très importante chez Paul, c'est le fait qu'il ait souffert. C'est les épreuves. Ça fait entièrement partie de son ethos pastoral, si on peut dire. Oui, je suis sensible à cet aspect, parce que c'est vrai, il faut quand même le dire, on a souvent l'image d'un Paul qui est un peu insensible, un Paul dur, vainqueur, un peu difficile parfois et presque... oui, voilà, on a cette image-là. Oui. Je crois que c'est sous-estimé toutes les fois où Paul évoque, mais vraiment, les détresses qui sont les siennes, les difficultés qu'il a pu rencontrer, presque le désespoir. À un moment donné, quand il écrit aux chrétiens de Corinthe, il leur fait part, il leur dit, vous savez, je suis arrivé chez vous tout craintif et tremblant. Il avait vécu l'échec d'Athènes, il se demandait comment il serait accueilli. Donc, de fait, les échecs, les épreuves font partie de l'annonce de l'Évangile et font partie du ministère de Paul, et il va les accueillir d'ailleurs comme une dimension, tout simplement de la vie du disciple. Alors justement, c'est quoi ces échecs? On a des idées un peu? Il y a beaucoup d'épreuves, si vous voulez. Alors j'évoquais il y a un instant, bien sûr, Athènes. Athènes, eh bien, on sait bien, il va à Athènes, il s'imagine pouvoir un peu convertir les Athéniens en leur annonçant ce Dieu inconnu. Hein. Et puis c'est l'échec, il évoque la résurrection, et là tout le monde s'en va, sauf quelques-uns quand même. L'échec, c'est les Galates. Il avait été accueilli, vous savez, par les Galates dans des conditions tout à fait extraordinaires. Et puis à peine a-t-il tourné le dos que il se laisse séduire par des judaïsants. Et là, vraiment, il est blessé. Il est blessé de voir que son autorité est contestée. Et puis, il y a lapidation, il y a rejet, exclusion. Vous savez, quand il évoque l'être aux Corinthiens, des Juifs, j'ai reçu 5 fois les 39 coups. 3 fois j'ai été flagellé, 1 fois lapidé, 1 fois j'ai fait naufrage. C'est tout cela qu'il faut entendre et que Paul va vivre, et dont on peut penser d'ailleurs que cela va y compris jouer sur son physique, sur son aspect physique, pourquoi pas sur son intégrité physique. Je ne pense pas qu'on puisse supporter tout cela impunément, alors, à moins d'avoir un physique d'athlète tout à fait extraordinaire. Mais Paul sera aussi marqué dans sa chair par cela. Vous avez dit chair, ça fait penser à l'écharde dans la chair. Ça aussi, c'est une épreuve. Alors on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Alors l'écharde dans la chair, de fait, il l'évoque, toujours dans l'être corinthien, il l'évoque comme une écharde qu'il a, qu'il porte en lui. Vous savez que quand il écrit aux chrétiens, aux Galates, il leur rappelle que quand il est allé chez eux, un peu par hasard d'ailleurs, il avait une maladie, et une maladie qui le rendait répugnant. Donc on peut penser à une maladie qui touchait aussi son aspect physique. Une maladie de peau, ou quelque chose comme ça. Peut-être une maladie de peau. Et là il dit, vous savez, j'étais répugnant, vous auriez pu me rejeter, et au contraire, vous m'avez accueilli. Il est émerveillé de ce que, malgré son aspect répugnant, il évoque ailleurs une écharde dans la chair, une écharde dont il aurait aimé être libéré. On ne sait pas. Il y a eu beaucoup de suppositions. C'est sûr que est-ce que c'est une maladie physique? Est-ce que c'est une faiblesse psychologique ou psychique? On ne sait pas, mais l'annonce de l'Évangile s'inscrira chez lui aussi dans le cadre d'un corps qui est un corps parfois qui souffre. Est-ce qu'on peut parler d'une pastorale de la faiblesse ? Alors c'est vrai qu'il évoque le mot de faiblesse. Je préférerais plutôt évoquer le mot de fragilité. Voilà, une pastorale de la fragilité. Quelqu'un qui va faire l'expérience, tout Paul qu'il est, avec toutes les images que l'on a, quelqu'un qui va faire l'expérience de la fragilité, de la vulnérabilité, et qui va être amené à consentir à cette fragilité, dans la certitude, et il l'écrit dans la lettre, toujours lettre aux Corinthiens, il dit ceci, par 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, cette écharde. Il m'a répondu, ma grâce te suffit, ma puissance donne sa mesure dans la faiblesse. Je crois que c'est plutôt une pastorale de la fragilité, pour que justement dans l'accueil de nos propres fragilités, la toute-puissance de Dieu puisse donner toute sa mesure. La fragilité, ça rapproche de Dieu ? Je crois que oui, elle rapproche de Dieu, et je crois qu'il y a une prédilection de Dieu tout au long de la Bible, mais on le retrouvera aussi dans les communautés pauliniennes, une prédilection de Dieu pour ceux qui sont fragiles et pour ceux qui sont faibles. Merci beaucoup, Monseigneur de Berger. On comprend mieux un peu la pastorale de Paul comme ça. Merci beaucoup. Merci à vous.